Venus à cette table ronde organisée par le Pass Culture. Aujourd'hui, on donne la parole aux jeunes ambassadeurs du Pass pour qu'ils nous parlent de leur rapport au musée et notamment de ce qui leur donne envie d'aller vers une expo ou non via le dispositif du Pass Culture. Donc on a la chance d'avoir avec nous des ambassadrices du Pass Culture et on va commencer par leur donner aussi la parole pour qu'elles puissent se présenter. Donc moi-même, je suis Agathe Rubdalem, je suis déléguée à la coopération territoriale du Pass Culture dans la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va intervenir avec ma collègue Valériane, qui elle est responsable du marketing du Pass Culture. Et pendant qu'on règle 2-3 détails techniques, je vais donner la parole aux ambassadrices. Donc, si tu veux commencer par te présenter et nous parler d'un coup de cœur de musée ou d'expo qui t'a marqué récemment. Alors, bonjour, enchantée, je m'appelle Ameline, je suis en master de philosophie. J'étais ambassadrice du Pass Culture il y a de longues années, donc j'étais la deuxième promotion. Je ne me rappelle pas exactement quand c'était, mais bon. Et qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre ? Coup de cœur de musée, d'expo. Ouais. Alors, récemment, j'ai été au MAD, au Musée des Arts Décoratifs, pour voir l'exposition Une journée au XVIIIe siècle. Principalement parce que c'était ma passion, mais j'ai énormément aimé la disposition des salles. Voilà, un gros coup de cœur récent. Alors bonjour, moi c'est Oriane. Je suis en études donc, de BTS audiovisuel à Lille, dans le Nord. Et mon exposition préférée, c'est l'exposition Muse, qui est un peu une exposition immersive avec plusieurs thèmes. Ma préférée, c'était celle sur la Joconde. On a pu interagir avec et voilà. Bonjour à toutes et à toutes. Je me nomme Bella Sensara. Je suis en deuxième année de classe préparatoire littéraire à Lille. Parmi les expositions marquantes que j'ai pu faire, ça serait notamment celle du Tripostal, une exposition éphémère sur Kandinsky avec des œuvres ramenées du Centre Pompidou. Sinon, plus récemment, une exposition qui m'a particulièrement marquée et que j'ai faite, ce serait celle du musée de la piscine à Roubaix, avec une exposition sur la mode qui m'a donc fortement touchée. Bonjour, je m'appelle Emma Walompello. Je suis en L1 d'anglais à la Sorbonne Nouvelle. Une exposition préférée, je pense, c'était celle au MAD sur Flop. C'était les inventions un peu ratées et j'ai trouvé ça super sympa et assez drôle à regarder et je trouvais ça vraiment amusant et je pense qu'on peut y aller avec beaucoup de jeunes et de parents. Voilà. Bonjour, et moi du coup c'est Anaïta David, j'étais aussi dans la deuxième promo du Pass Culture et puis je suis en master de politique de l'environnement et une expo qui m'a marquée, c'est une expo que j'ai fait il y a 2 jours qui s'appelle Vie crochetée, carrément en espagnol mais je me souviens pas et qui en fait porte sur l'avortement au Mexique et c'était un très beau concept où des femmes expliquent les raisons pourquoi elles ont recours à l'avortement et elles l'écrivent sur un papier qui est dans une petite corbeille crochetée. Voilà, et c'était à Anigra, à Arcueil. Merci beaucoup. Alors pour les personnes ici présentes, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre rôle d'ambassadeur, dire en quoi ça consiste d'être ambassadeur du Pass Culture, sachant qu'aujourd'hui on a des ambassadeurs à la fois qui viennent des Hauts-de-France et aussi de Paris. Donc, si vous pouvez nous dire un mot sur vos missions, ce que vous faites, et aussi s'il y en a qui sont associés à des musées et que vous voulez en parler. Le rôle d'ambassadrice permet de visiter plusieurs expositions ou même participer à des événements tels que celui-ci, par exemple. Il m'a permis aussi d'en parler autour de mon entourage pour parler plus des sorties qui sont proposées sur le Pass Culture et que ça m'a permis de découvrir de nouvelles expériences. Et voilà, je ne suis pas ambassadrice associée, je suis ambassadrice pour les réseaux sociaux du Pass Culture du Nord. Et voilà. Alors pour moi, le rôle d'ambassadeur, excusez-moi, je dirais que c'est avant tout
alors à la fois conseiller les professionnels du monde de la culture, parce que je pense que ça doit être mon activité préférée. Je fais partie du comité des jeunes usagers du musée Carnavalet, par exemple. Mais c'est aussi aller voir les jeunes, leur expliquer la nécessité de la culture, l'importance d'aller à la découverte de différents événements, parce que ce n'est pas forcément des musées. Et puis aussi d'en profiter, comme l'a dit ma collègue, pour aller à droite, à gauche, gratuitement. Super, très bien. Alors du coup, je ne me suis pas présentée parce que j'étais un peu en aller-retour technique. Donc moi, je suis Valériane Lowe, je suis responsable marketing au Pass Culture. Je ne sais pas si tu t'es présentée du coup. Oui, très bien. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce qui nous amène aujourd'hui, on voulait vous rappeler quelques chiffres du Pass Culture, et des jeunes sur le Pass Culture et des offres musées et patrimoine sur le Pass Culture. Donc le Pass Culture, en quelques chiffres, c'est 9,8 ou 9 millions de bénéficiaires de 15 à 21 ans. Environ 3500 lieux de visite, musées, patrimoine, arts visuels qui sont référencés. Plus de 130 000 réservations d'offres de musées et patrimoine en 2025. Et c'est aussi donc, un vecteur de découverte. Il y a plus de 2/3 des bénéficiaires qui ont effectué une visite culturelle au cours des 12 derniers mois. Et un vecteur de communication, puisque 31% des bénéficiaires ayant effectué une visite en avaient entendu parler via le Pass Culture. Donc c'est un peu derrière le cercle familial et le cercle amical et celui du corps enseignant. Mais sur certains événements, par exemple comme les Journées européennes du patrimoine, ça devient le premier vecteur de communication et d'information. Et donc, si on rentre dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on voulait vous faire réagir sur des présentations d'expositions temporaires fictives, je précise, avec des différentes manières de les présenter. Et voilà, on voulait que vous vous imaginiez, on est jeudi, vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous allez sur l'app Pass Culture et vous découvrez une playlist. Vous cliquez, vous ne cliquez pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait cliquer? Et comment ça se passe? Alors, on avait une super animation, mais du coup, par faute de Wi-Fi, ça ne fonctionne pas. Donc, ça sera un peu moins animé, mais on espère que ça sera visible quand même. Et donc oui, en fait, aujourd'hui, on veut vraiment vous présenter le Pass Culture comme un outil de communication gratuit, qui est vraiment un service public culturel et qui permet de toucher 90% d'une classe d'âge. Il faut voir que parmi les jeunes de 18 ans et plus, 90% utilisent leur Pass Culture. Donc on a vraiment un puissant outil de communication et on voulait faire une mise en situation, comme le disait Valériane, où en fait on demande à nos ambassadrices de réagir vis-à-vis de 3 offres fictives. Donc c'est une offre d'exposition qui s'intitule « Ceci n'est pas qu'un objet ». Donc alors, on sait qu'on a des professionnels des musées dans la salle. Vraiment, c'est un titre fictif. On n'a pas votre talent pour imaginer des titres d'expo. Mais donc, on voulait commencer par vous faire réagir sur en fait, ce que vous pouvez voir en tant qu'utilisatrice du Pass Culture quand vous ouvrez votre appli sur votre téléphone. Ce que vous voyez, c'est cette page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, un petit souci. Sur cette page d'accueil, vous avez ce qu'on appelle des playlists. Donc ça fonctionne sur le même principe que sur Netflix ou sur Arte. Vous avez vraiment des séries de vignettes qui vous renvoient vers des offres culturelles. Et donc là, ce qu'on voit, c'est une playlist qui s'intitule « La nuit des musées 2026 ». Et on voulait commencer par vous demander, donc vous, en tant qu'utilisatrice du Pass, quand vous voyez ce titre « La nuit des musées », qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que c'est pour vous la nuit des musées? Qui veut commencer? Déjà, ce que ça m'évoque, moi personnellement, parce que je suis un peu intéressée par la culture, je sais que c'est un événement qui a lieu tous les ans, la nuit des musées, et que du coup, on peut aller dans des musées toute la nuit, ce qui donne une bonne occasion, parce que c'est rigolo. C'est une occasion de dire à ses potes, on se fait une soirée musée. Ce qu'on ferait pas forcément en journée. Enfin, en gros, ça nous fait penser, en tout cas, au musée. Et donc déjà, le concept en lui-même est plutôt chouette. Voilà. Globalement, je suis assez d'accord. Et puis, ça donne juste envie de regarder toutes les offres qu'il y a parce que
quand on est en Ile-de-France, globalement, c'est pas ce qui manque, plusieurs expos sympas qu'on peut faire. Donc oui, je trouve que ça donne plutôt envie de regarder tout ce qui est proposé. Eh bien, pour rebondir dessus, je suis totalement d'accord. Et je trouve que c'est aussi une nouvelle manière d'expérimenter les musées. Et je trouve ça très attractif. Et encore une fois, oui, c'est une bonne occasion pour ne pas sortir en boîte un jeudi, par exemple, et partir au musée. Et est-ce que c'est gratuit pour vous la nuit des musées ou c'est payant? C'est le bac ou... Il y a une petite session quiz. Je vais partir sur gratuit parce que... Bien joué. Mais en fait, je te posais la question parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs du pass qui n'ont pas la connaissance de la politique de gratuité des musées et qui ne savent pas que, par exemple, la nuit des musées, c'est globalement gratuit. Donc là, quand vous voyez la playlist, vous avez donc 2 offres. L'une qui s'appelle donc Ceci n'est pas qu'un objet et l'autre hashtag NDM26 Nuit européenne des musées. Qu'est-ce que ça vous évoque à votre avis? Déjà, laquelle des deux vous donne le plus envie de cliquer? Et à votre avis, vous allez avoir quoi comme expérience culturelle en vous inscrivant, en faisant une réservation pour l'une de ces 2 offres? Alors on cliquera peut-être sûrement sur celle qui a une image déjà pour commencer, parce que l'autre fait un peu, j'irai pas jusqu'à dire bâclé, mais voilà, ça manque d'un visuel. Et ensuite, par rapport au titre, donc on est clairement sur au moins une exposition dans la première proposition. Et la deuxième, on a du mal à exactement savoir de quoi ça parle, où c'est, le sujet. Excusez-moi, j'attends. J'arrive. Pas de pression. Oui, donc, comme l'a dit votre ambassadrice, tout d'abord, sans support visuel, c'est difficile d'avoir envie, par exemple, de faire cette offre, sans compter qu'il n'y a pas de précision dans le titre. Enfin, on sait juste que c'est la Nuit européenne des musées, mais pourquoi? Enfin, il n'y a aucune précision et instinctivement, on n'irait pas directement sur cette offre-là. La première... je suis assez mitigée, mais tout d'abord, elle nous offre un nouvel aspect d'objets quotidiens. Par exemple, on leur enlève leur côté utilitaire pour leur donner donc un sens artistique. Mais je veux dire, par exemple, lorsqu'on se voit ce genre d'affiche, on ne s'attend pas à une exposition qui sera très intéressante, voyez-vous. Voilà. Surtout, on ne sait pas vraiment où c'est non plus. Il y a juste le nombre de kilomètres, mais il n'y a pas plus de précision que ça. Je trouve que si c'est juste l'affiche de l'exposition en soi-même, bof. Faudrait mieux avoir, je sais pas, le nom du musée ou un truc sur l'image. Je pense que ce serait plus parlant pour nous. Et oui, voilà. Après, l'autre ici, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Surtout que ça se répète dans le titre 2 fois la Nuit européenne des musées, mais voilà. Et il y en a une aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est tout à droite, Nuit des musées. Si vous pouvez aussi commenter ce visuel, à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que ça vous donne envie? Ça pourrait donner envie, mais en fait, vu que ça a l'air d'être en extérieur et en plein jour, ça fait un peu image recyclée. Du coup, en fait, on sait pas. Oui, du coup, elle est là. Il y a une image, mais c'est vrai que du coup, on sait pas en fait ce qu'il va avoir derrière, parce qu'on se dit que du coup, c'est pas du tout une affiche qui a été faite pour la Nuit européenne des musées. Ou alors, il faudrait que le ciel soit un peu plus sombre. Et du coup, ça me fait pas le même effet qu'une offre où il n'y a pas du tout d'image, parce que pour le coup, quand il n'y a pas du tout d'image, c'est sûr que ça donne vraiment pas envie. Mais ça fait vraiment, un peu photo Shutterstock recyclé. Donc c'est vrai que peut-être pas non plus beaucoup que je cliquerai dessus. Et sur la première, qui était du coup juste l'image, avec juste ceci n'est pas qu'un objet, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu des indications, parce qu'on se dit si c'est une expo, il y a un seul objet. Vais-je me déplacer? Je ne suis pas sûre. Mais du coup, dans le premier, il manque peut-être 1 ou 2 infos sur l'expo, en tout cas qui donne envie de... On se dit pas, je vais prendre le métro pour voir une bouteille suspendue et des petits verres aussi.
Voilà. Merci beaucoup pour vos retours. Là, on va rentrer plus justement dans le dur de ces offres, en vous demandant de commenter en fait ces offres. Imaginons que vous ayez cliqué sur cette première. Qu'est-ce que vous pensez du titre ? Est-ce que vous savez à peu près de quoi va parler l'expo en lisant le texte ? Est-ce que vous pouvez commenter et nous dire est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que vous imaginez un peu à quoi vous attendre en lisant ça ? Et est-ce que vous le recommanderiez à un ami, par exemple ? Déjà, une info qu'on n'avait pas dès le début dans le titre et sur l'image où c'est peut-être pas évident, c'est que du coup, c'est une expo d'archéologie. Et du coup, là, tout de suite, il y a un intérêt, il y a un petit truc en plus qu'on voit pas dès le début. Et du coup, peut-être que j'aurais pas cliqué sur l'offre, mais c'est vrai qu'une fois que j'y clique, ça donne un peu plus envie parce qu'il y a un petit truc original en plus. Et puis non, je trouve que la description est quand même, ça fait mystérieux. Pour le coup, voilà, je trouve que c'est plutôt appréciable de ce point de vue-là, et je serais passée à côté honnêtement. Et à ton avis, de ce fait-là, quel est le sujet de l'expo ? Du coup, de ce que je comprends, c'est une expo sur des objets du quotidien, mais du passé, des objets du quotidien de, je sais pas, il y a plusieurs siècles. Du coup, j'imagine si c'est de l'archéo. Donc voilà. Bon, peut-être que je vais mettre en avant un côté qui n'est pas très apprécié, mais le texte il est très intéressant, mais je pense qu'il est un peu trop long. Peut-être le raccourcir un peu pour que ce soit plus captivant directement, parce que je pense que certaines personnes ne vont pas se fatiguer entre guillemets à tout lire. Voilà. J'irai un petit peu plus loin là-dessus parce que je pense pas que ce soit une question de synthèse. À mon avis, c'est, par exemple, à partir de un objet n'est jamais seulement de la matière. En fait, la première partie suffisait aisément pour comprendre que. Je vais être un peu désolée parce que moi, j'ai pas compris la même chose que toi, Naïta, mais il me semble que c'est plutôt les objets d'aujourd'hui transformés en possible archéologie de demain. C'est pas plutôt ça Bon, enfin bref. Donc, quitte à finir sur des points de suspension ou sur quelque chose qui donne envie d'aller directement à l'exposition, parce que là, en fait, on est quasiment sur peut-être presque un article des Beaux-Arts, en fait, où on présente l'exposition, mais dans une description du Pass Culture, je m'attendrais à quelque chose de plus concis, effectivement. Top. Bon, on voit qu'il y a des interprétations différentes du texte. On va pouvoir passer à la suivante. Donc là, on a une offre qui a été publiée pour la Nuit européenne des musées. Idem, si vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la description, si vous imaginez un peu l'expérience que vous allez vivre au musée en lisant ça, si ça vous donne envie. Donc on a déjà parlé du visuel, bien sûr. C'est vrai qu'avec un visuel, ça fonctionne mieux, mais si vous pouvez commenter ce que vous pensez de cette offre. Alors, j'ai lu en diagonale, mais j'aime beaucoup les petites listes avec les points. Je trouve que c'est visuellement plus facile à lire qu'un énorme texte pavé. Pourtant, je lis des pavés tous les jours, hein, mais voilà, là, ça permet vraiment de trouver ce qui nous plaît. On se dit, tiens, y a un département méditerranéen, c'est super intéressant, on peut voir du mobilier. Voilà, donc le côté liste me plaît bien. Alors, je trouve ça cool aussi que du coup, parce que souvent quand on fait une exposition, on fait pas que l'exposition. Enfin, perso, je fais les musées genre après l'expo, et je trouve ça intéressant de voir du coup tout ce qu'on peut voir dans le musée. Par contre, du coup, dire à l'occasion de l'exposition machin, je pense qu'il faudrait peut-être comme l'autre offre d'avant, juste un petit truc pour présenter ceci n'est pas un objet. Bon après, globalement, je trouve que c'est assez bien concis et voir tout ce que le musée a à offrir, je trouve ça assez bien. Et moi, en revanche, je pense que ça parlerait pas à tout le monde, la manière dont c'est écrit, etc. Et que ça peut du coup freiner peut-être ceux qui sont moins familiers de visiter des musées. Mais c'est vrai que du coup, un ensemble de 1500 pièces retraçant, on se dit, ça va être long. Donc du coup, je suis pas sûre. Mais c'est à la fois appréciable et en même temps,
les galeries présentent une sélection d'œuvres picturales. Si j'avais 18 ans, je ne suis pas sûre que ça me parlerait beaucoup. Et c'est vrai que du coup, peut-être simplifier le langage, ou en tout cas le rendre plus accessible à des gens qui ne sont pas familiers du tout de la culture, ce qui est le cas de plein de gens qui ont le pass à 15, 10, enfin, je crois que c'est 15 le premier âge, 17 ans, 15 ans. Donc du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'aurais peut-être un peu simplifié pour le rendre accessible à ceux qui ne sont pas encore des grands experts qu'on est à 18 ans après l'avoir eu pendant 3 ans. Et est-ce que vous pensez que vous auriez cliqué sur cette offre et réservé cette offre pour la nuit des musées ? Alors du coup, comme il n'y a pas d'image, non quoi. Enfin, et puis il n'y a pas d'image, il n'y a pas trop de titres. Enfin, c'est juste le truc de la nuit des musées. Ça donne pas trop envie quoi. Moi, honnêtement, à première vue, je pense que j'aurais hésité, mais j'aurais quand même cliqué par curiosité. Et étant donné que le visuel est très beau, je pense que j'aurais réservé. Alors, je pense pas que j'aurais réservé, justement, par rapport à ce qu'a dit ma chère collègue. C'est un peu trop détaillé sans vraiment savoir ce qu'il y a, donc j'aurais pas réservé. J'aurais préféré prendre une autre chose dont je serais sûre que j'aurais bien aimé. Moi, ça aurait... Enfin, oulala. Je pense que si j'avais vraiment rien eu à faire de ma vie, j'aurais dit oui. Mais en l'état comme ça, si c'était la première proposition sur laquelle je tombais, je pense que j'aurais été voir d'autres propositions. Ça tombe bien, on en a une troisième à vous montrer. C'est la troisième offre qu'on vous soumet. Vous verrez, c'est un discours assez différent. Si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie, est-ce que vous le recommanderiez à des amis ? Et peut-être on peut commencer par aussi que vous nous disiez à quoi vous vous attendez en fait en lisant cette description et en la découvrant sur le Pass Culture. Ok, alors, le plaidoyer est commun. Donc, je pense... Alors, le premier truc que je dirais qui est vraiment pas mal, par contre, c'est juste en dessous à propos, la petite description qu'on a avec marqué samedi 23 mai, 19h minuit, entrée gratuite, tout ça, là, c'est parfait. Enfin, c'est vraiment là où il faut que ce soit. Et ensuite, je pense que j'ai rien à dire contre les paroles en elles-mêmes. Mais on est tombé sur une surutilisation de l'emoji qui a tendance à nous rendre un peu fous. Enfin, c'est mon avis perso, peut-être. Mais en plus de ça, je trouve que ça rend la lecture un petit peu compliquée. Surtout quand les emojis sont entre les phrases. Enfin, c'est bien qu'il y en ait quelques-uns, par exemple, pour entourer un titre. Ça, c'est quelque chose que, à la rigueur, peut se faire. Mais entre les mots, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà. En dehors de l'image qui ressemble à une publicité pour la crèche, je dirais que moi aussi, l'utilisation d'autant d'emojis, elle a condamné. Mais étonnamment, le POV, la vulgarisation du langage, je trouve ça intéressant. Surtout pour les jeunes, je pense que ça rend une offre attractive. Parce qu'il y a ce côté de proximité, en fait. Voilà, je trouve ça original. Alors moi je sais pas, perso je trouve que c'est un langage de boomer un peu, genre le ambiance feutrée et médiateur ultra cool, je sais pas, genre ça fait un peu genre les vieux qui sont pas trop proches des jeunes et qui essayent de s'immiscer dedans, je sais pas trop, c'est mon impression. Je suis pas d'accord sur l'ambiance feutrée, me donner envie. Par contre, médiateur ultra cool, non. C'est non. Mais en effet, les emojis autour du titre et tout, ils font que c'est un peu attractif, ce qui, en effet, compense l'affiche crèche. J'aime bien cette description. Et quelques emojis, c'est bien. Là, en fait, on passe vraiment du tout au rien par rapport à celle d'avant où le langage était était un peu trop pompeux. Où là, c'est un peu too much dans le boomer qui veut faire hey, je parle le langage des jeunes. Non, ça marche pas. Et surtout, un œil en mettant l'emoji œil, c'est affreux pour lire, je trouve. Donc, on met l'œil à côté, pourquoi pas, mais pas au milieu de la phrase, pitié. Et voilà, globalement, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit entre-deux à avoir entre ce langage très salut les jeunes et un langage un peu plus sérieux, entre gros guillemets. Alors, j'aimerais quand même temporiser. Et parce que c'est comme ça qu'ils nous écrivent au pass un peu. Je me sens mal.
Et ensuite, pour l'affiche, par contre, la photo, parce que j'en avais pas parlé, je la trouve pas si terrible que ça, si le thème, c'est amener les enfants que vous gardez à 16h au Futuroscope. Voilà. Donc, en vrai, l'image peut marcher dans certaines circonstances. Mais bon, pour cette visite-là en particulier, effectivement, le visuel est un peu en décalage avec le reste du texte, quoi. Et si vous avez un petit mot de conclusion sur les 3 offres, laquelle, au global, vous a le plus donné envie d'aller voir cette expo Alors, il y a de grandes chances pour que je finisse au musée avec la liste et les collections, etc. Enfin, ça, ce serait mon petit top 1. Top 2, sûrement, c'est l'exposition en lien avec le musée qui était « Ceci n'est pas un objet ». Mais peut-être qu'en fait, j'aurais juste été sur le site internet pour regarder à quoi ressemble l'exposition un peu plus en détail. Et celle-là, peut-être en dernier, mais c'est peut-être vraiment parce que, en fait, ça fait un peu comme, je sais pas, c'est comme si on allait pêcher et qu'on mettait un énorme verre en disant « Tiens, il va kiffer le poisson ». Voilà, moyen. Bah, je pense que j'irai voir Ceci n'est pas qu'un objet, la première, du coup. Parce que le texte, je trouvais qu'il était mieux amené quand même si c'était un peu trop long. Comparé aux autres, là, il y a trop d'émojis. L'autre, c'est un peu trop sérieux pour aller voir et juste faire la nuit là-bas. Voilà. Moi, en toute honnêteté, je ne serais partie voir que la première. Comme elle l'a dit, même s'il était assez long, franchement, l'offre, elle donnait très envie et elle avait l'air intéressante, cette exposition. Alors pareil, la première, je pense celle-là en deuxième. Mais après pareil, je pense que je serais allée sur le site du musée pour avoir mieux une idée de l'expo parce que c'était pas non plus très clair. Et globalement, quand il n'y a pas d'image, ça donne pas trop envie de cliquer dessus, quoi. Et moi, j'avoue que la nuit des musées, c'est un truc que je ferais typiquement, alors soit avec des potes, mais alors si je devais le faire avec typiquement mes petits frères et sœurs, je pense que je serais allée sur celle-là. Et si j'avais dû la faire plutôt avec des gens de mon âge, peut-être plus la première offre, effectivement. Mais celle-là, elle peut marcher sur des gens qui vont justement avec peut-être des plus jeunes qu'eux aussi, parce que du coup, il y a la précision entrée gratuite. Et du coup, on se dit, c'est le moment de faire un truc en famille. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on pense que vous êtes vraiment nos meilleurs conseillers en termes de communication, marketing. Et en plus, apparemment, on utilise aussi trop d'émojis au Pass Culture, donc on plaide coupable. Mais on voulait profiter de ces retours de jeunes pour donner quelques conseils pour justement utiliser au mieux le Pass Culture pour parler à ce public et leur donner envie d'aller dans vos lieux, découvrir vos super expositions. Et du coup, donc, vous voyez, parfois les avis convergent, parfois ils divergent, mais globalement, on a l'impression qu'il y a quelques grands enseignements qu'on pourrait tirer de ce que vous nous avez dit. Alors, on ne vous avait pas questionné avant, mais on les avait un peu anticipés. Sur la partie visuelle, on l'aura compris, déjà, la présence d'un visuel est extrêmement importante, notamment parce que s'il n'y a pas de visuel, parfois, ça ne remonte pas forcément dans les playlists, même s'il y a de la vidéo, etc. Donc, pour être visible aussi, il faut un visuel, et un visuel qui va être différent à chaque offre. On ne l'a pas forcément évoqué, on n'a pas pris l'exemple, mais on peut avoir des cas où le visuel phare de la nuit des musées se retrouve sur plusieurs offres, et donc finalement on a une playlist où on ne sait pas forcément différencier une expo d'une autre, donc c'est extrêmement important d'avoir un visuel qui est vraiment propre, qui soit identifiable aussi et vendeur, et vraiment le côté finalement penser le visuel comme une affiche de cinéma, parce que soit on va susciter l'intérêt, soit on va faire référence à, alors dans le cinéma c'est un acteur ou une actrice connue, soit c'est une thématique qui va parler, mais en tout cas vraiment le réfléchir comme une affiche de cinéma pour pousser les jeunes aussi à cliquer, parce que dans une playlist, pour pouvoir émerger, ça passe d'abord, et vous l'avez vu dans la manière dont ça se matérialise sur l'application, il y a pas énormément de place au texte ni au titre, donc le visuel est vraiment la première clé d'entrée sur ça. Et on collecte régulièrement des paroles de pros qui effectivement nous disent qu'il y a ce sujet de photos, mais aussi de vidéos. Et d'ailleurs, le Pass Culture permet l'ajout aussi de vidéos sur les offres pour pouvoir les valoriser. Et que pour communiquer auprès d'eux, il faut vraiment réfléchir dans une optique de, on le disait, soit portrait d'artistes, soit des choses qui vont, des thématiques qui vont leur parler. Ensuite, on a vu la deuxième entrée, finalement, quand on arrive sur le pass après le visuel, c'est le titre.
ça posait pas mal de questions finalement, ces titres de est-ce que c'est une expo, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la nuit des musées, donc parfois redondant avec la thématique ou l'événement, parfois trop long aussi, et on a une problématique de titres tronqués en termes de playlist, donc si on parle juste de nuit des musées, finalement on ne va pas différencier une expo d'une autre, et effectivement préciser la typologie de est-ce que c'est un concert, est-ce que c'est une expo, est-ce qu'il y a une rencontre après, voilà, être vraiment plus précis pour pouvoir émerger, encore une fois, au sein de la playlist. Et voilà, parole de pro aussi, l'idée c'est, avec le visuel et avec le titre, réduire le nombre de clics pour déjà susciter l'intérêt dès la première interaction qu'il va y avoir entre les jeunes et l'offre proposée. Et puis enfin, sur la description, alors on l'a vu, parfois les avis divergent sur ça, sur le côté... on va dire langage de jeunes ou un peu trop, vous l'aurez compris, on a poussé un peu le curseur loin, notamment sur les emojis et notamment sur les emojis dans les textes aussi, parce que c'est une problématique et ça c'est très important pour nous au PASS en termes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes qui utilisent des lecteurs vidéo. L'emoji en plein cœur d'une phrase, c'est vraiment à bannir absolument. Donc en utiliser, c'est bien. Trop en utiliser, c'est pas bien. Et donc voilà, il y a vraiment une notion d'équilibre autour de ça. Ne pas forcément aller vers quelque chose de trop institutionnel ou trop vouvoiement qui pourrait créer une distance, mais ne pas rentrer dans quelque chose de soit trop enfantin, soit trop emoji, etc. Donc trouver cette balance. Pareil, vous l'avez dit aussi, le côté sur la troisième offre dans les aspects positifs, c'était les informations clés à retenir au tout début de la description. Le temps de visite, les horaires, la gratuité, etc. J'insiste aussi sur la gratuité parce que... Agathe le disait, en 2024, quand on interrogeait les jeunes, 44% ne connaissaient pas la politique de gratuité des musées. Donc même si on a l'impression que c'est ancré, ça ne l'est pas forcément. Et mettre des offres gratuites sur le Pass, c'est vraiment une clé d'accès aussi hyper importante. Donc bien évidemment, du coup, si c'est à valoriser dans la description. Et voilà, dans les recommandations, par exemple, de certains professionnels, certains acteurs qu'on a interrogés, ils nous disaient faire participer leurs stagiaires à la rédaction de ces offres-là pour justement essayer, de la même manière que vous nous avez fait réagir sur ces offres, de pouvoir avoir vraiment la réaction des premiers concernés par les offres culturelles sur le Pass. Et avant de vous laisser la parole, parce que l'idée c'était d'avoir un temps aussi d'interaction et que vous puissiez profiter de la présence de nos ambassadrices pour pouvoir échanger et poser directement vos questions, quelques rapides sujets sur les outils qui sont mis aussi à disposition via le Pass pour vous permettre d'aller plus loin aussi dans cette valorisation des offres, que je laisse Agathe vous présenter. Oui, donc en fait on a fait un sondage, on a vu que 2 jeunes sur 3 aimeraient avoir des vidéos sur les offres Pass Culture. On sait que ça se fait de plus en plus dans les musées, bien sûr en fonction des moyens. On est bien conscient aussi du fait que tourner une vidéo, c'est pas quelque chose d'aisé. Mais en tout cas, quand il y a des teasers d'exposition, il ne faut pas du tout hésiter à les ajouter sur le Pass, c'est super bien perçu par les jeunes. On a aussi la page partenaire que vous pouvez compléter. En fait, sur le Pass Culture, vous avez aussi un accès géolocalisé avec une carte interactive et qui recense l'ensemble en fait, des lieux à proximité des jeunes. Donc ça peut être par exemple l'occasion pour un jeune d'aller dans le musée à côté de chez lui qui côtoie depuis des années mais sans jamais oser passer la porte. Et on a vu aussi l'offre à la une que vous pouvez mettre en avant. Donc voilà, vous avez pas mal de petits outils à utiliser pour essayer de encore plus valoriser vos propositions culturelles auprès des jeunes. Pour la fin, on voulait aussi vous parler bien sûr de la nuit des musées. Ça peut être une occasion de publier une première offre sur le Pass Culture. On sait que c'est un bon moment pour justement atteindre ce public. Et côté Pass, on va aussi prévoir des mises en avant, des envois de notifications aussi sur les téléphones des jeunes pour les informer de la nuit des musées. Donc si vous voulez à la suite de cette conférence publier une première offre, la nuit des musées, ça peut être le bon moment. Et n'hésitez pas aussi à promouvoir vos offres gratuites. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort souvent dans des discussions avec des musées.
Moi, je travaille dans les Hauts-de-France. La dernière fois, j'étais à la Villa Cavrois, qui est une magnifique villa dans la métropole de Lille. Et je discutais avec mon contact sur place et elle me disait qu'en fait, elle n'avait pas forcément pensé à publier une offre pour juste la visite classique de son lieu sur le Pass Culture, parce qu'elle partait du principe que c'était gratuit et que donc les jeunes pouvaient déjà facilement avoir cette info et qu'il n'y avait pas besoin de faire de la communication supplémentaire. Sauf qu'en fait, quand elle l'a fait, elle a vu que ça a généré énormément de réservations sur le Pass Culture et que ça lui a permis d'attirer un public jeune qui connaissait pas forcément ce lieu, la Villa Cavrois, et qui donc a eu l'information de cet accès gratuit grâce au Pass. Et là, le visuel que vous voyez, c'est l'offre du dimanche gratuit du Palais des Beaux-Arts de Lille. Bon, je prêche encore un peu pour ma région, mais c'est une offre qui a généré plus de 800 réservations sur le Pass Culture. Donc vraiment, si vous avez un dimanche gratuit, un accès à vos collections permanentes, n'hésitez vraiment pas à le publier. C'est des offres qui fonctionnent très bien auprès du public. Et donc pour la suite, comme le disait Valériane, on a la chance d'avoir les ambassadrices avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à leur poser. Je crois qu'il y avait une question. Aussi, je trouve ça super important de mettre en avant l'explicitation et aussi de bien choisir le visuel, parce que le Pass Culture aussi, il attire beaucoup de jeunes des milieux modestes. Et je dis ça parce que ça a été notamment mon cas. Je viens d'une ville du Pas-de-Calais avec très peu d'habitants, je viens de Arnes, et la seule offre culturelle que l'on a, c'est le musée de la mine. Pour vous dire, on n'a vraiment que ça. Et je trouve ça vraiment important, le choix des mots et comment les offres elles sont présentées, parce qu'honnêtement, c'est ça qui va permettre de montrer à ces jeunes des milieux modestes qu'en fait, la culture, elle est accessible à toutes et à tous, qu'elle n'est pas prisée par les grandes métropoles, etc. Et je trouve ça vraiment important, en fait. Voilà. Merci pour la présentation. J'avais juste une question côté ambassadeur, ambassadrice. Est-ce qu'en dehors de la plateforme du Pass Culture, vous êtes amené à effectuer soit des vidéos face caméra ou autres pour promouvoir les différentes activités proposées? Honnêtement, non, on n'a pas fait de vidéo face caméra. Et du coup, non. La partie rédaction, en gros, de la plateforme Pass Culture, pardon. La partie rédaction, texte et autres. Ah non, c'est le premier coup qu'on participe pour ça, mais sinon, non, on n'a pas vraiment fait pour la rédaction et tout. D'accord. Merci. J'ai rien à ajouter. La partie qui est rédigée sur le Pass, ça vient en général des infrastructures culturelles, etc. C'est pas du tout nous. Nous, sur les ambassadeurs, en général, il y a des comptes Instagram qui sont gérés par les différents groupes d'ambassadeurs en fonction de leur région, où là, ils vont produire du contenu. Il y a aussi, au niveau national, des comptes Instagram qui sont plus thématisés. On a le Book Club qui fait du coup des recommandations de livres. Il y a aussi ça, je crois, sur les spectacles. Enfin, je sais plus quels sont les différents groupes comme ça, mais nous, on est plus effectivement sur de la production de contenu réseaux sociaux qui vient de nos groupes d'ambassadeurs. Mais c'est rare qu'on fasse une vidéo ou qu'on écrive la description pour les infrastructures elles-mêmes. Même si on peut être sollicité pour ça, il n'y a, je pense, aucun souci. C'est à chaque ambassadeur, ambassadrice sa volonté. Et en complément par rapport à ce que tu disais, on lance aussi un club art visuel. Donc on va avoir pas mal d'ambassadeurs qui vont aussi pouvoir donner leur avis sur des expos sur l'ensemble du territoire. Merci. Une petite question, quand on est responsable d'une structure culturelle, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec des ambassadeurs pour justement leur transmettre le contenu qu'on propose ? Alors, il y a plusieurs façons. En fait, sur chaque région de France, il y a une équipe territoriale du Pass Culture. Donc, je pense que le plus simple, c'est de se mettre en relation avec cette équipe territoriale. Je ne sais pas dans quelle région vous travaillez. À Vannes, Morbihan. Morbihan, ok. Bon, on a une super équipe en plus dans ce coin-là. Donc, c'est de se mettre en relation avec les personnes sur place et ensuite, elles pourront faire le lien avec les ambassadeurs.
Et on a aussi un programme qui s'appelle les ambassadeurs associés, qui consiste en fait à associer des groupes de jeunes avec par exemple un musée sur le temps long pour que les ambassadeurs puissent construire des projets culturels avec le musée, ou aussi un peu comme aujourd'hui donner des conseils sur la communication, jouer le rôle un peu d'un panel de jeunes. Donc ouais, le mieux c'est de se mettre en relation avec les équipes régionales. Merci. J'avais une question pour les ambassadrices. Je voulais savoir si vous suiviez aussi les musées sur les réseaux sociaux ou si c'est via le Pass Culture que vous êtes au courant qu'il y a une exposition qui va ouvrir bientôt dans votre ville. Alors, j'ai commencé à suivre mes musées préférés sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'algorithme fait un travail formidable pour proposer d'autres profils d'établissements et d'institutions culturelles. Donc, effectivement, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Et l'autre partie de comment je découvre des expositions et des musées, c'est le métro. Enfin, bon là, c'est parce que Paris, mais le métro joue vraiment à 80% sur ce que je vais visiter, etc. J'aime beaucoup le Pass Culture et j'y passe du temps aussi. Mais en fait, en allant à l'université le matin, de voir une affiche, me dire « Ah tiens, ça finit dans 2 jours, je vais peut-être y aller. » Voilà. Moi, personnellement, j'ai un ami qui est dans l'association des amis des musées de Poitiers, où eux, ils ont un compte Instagram géré par les jeunes amis du musée, et où justement, ils proposent des choses qui sont du coup un peu comme le Pass Culture aussi, mais comme c'est sur les réseaux, c'est plus parlant, et on passe plus de temps globalement sur les autres réseaux sociaux comme Instagram que sur le Pass Culture, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir un compte sur un réseau comme Instagram pour justement proposer des expositions, etc. Du coup, pour rebondir dessus, en fait, c'est une bonne stratégie. Par exemple, aussi sur les réseaux sociaux, il y a des fois, ils proposent des pubs. Et je pense que c'est une bonne idée d'essayer de présenter sous forme de publicité des offres, etc. Parce que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Du coup, ce serait une manière de promouvoir la culture par les réseaux. Voilà. Je suis une grande fan des newsletters aussi. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être pas... je sais pas si... Mais bon, c'est peut-être parce que je me sens seule et que j'aime voir la notification le musée vous propose. Mais voilà, le newsletter, je trouve que c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça peut être aussi des questions plus générales sur le pass, c'est l'occasion. C'est votre dernier mot. Oui, j'avais une question pour vous. Est-ce que ça vous a étonné les retours des jeunes ? Ou est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes habitués ? Non, ça a l'air... Ah. Je trouve qu'il y a toujours une ambivalence sur la question des jeunes parce que je pense qu'on a tous intégré que si les textes sont trop longs et effectivement trop précis ou voire jargonnants, ça fait repoussoir, mais en réalité ça fait repoussoir sur tous les publics. La vérité c'est ça. Que plus on met des mots un petit peu prétentieux, ça donne pas envie. L'aspect qui est un peu plus compliqué, c'est faire jeune. En fait, ça va super vite de gens que vous êtes jeune, mais bientôt vous ne le serez plus, et c'est sans fin. Donc en fait, c'est cette... Non mais désolé, mais c'est vrai. Non mais comme ça, tout le monde se sent bien dans la salle. Non mais en vrai, c'est ça. Et en fait, je me demande cette course à toujours essayer de parler comme ou de... Je pense que c'est ça en fait sur laquelle peut-être on doit tous se stopper et se dire qu'on essaie de parler le plus simplement possible. Moi j'aime bien les emojis, je suis désolée. Mais effectivement j'en mets pas en milieu de phrase. Mais voilà, ça peut être aussi le style du compte que vous suivez. Vous savez que voilà, il a une passion emoji, donc voilà, et etc. Mais du coup, oui, c'est assez, j'allais dire, assez conforme finalement aux enjeux, je pense, de la com quand on essaye, en tout cas, de toucher une cible plus jeune. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé les remarques sur les images.
cette sensibilité de dire en fait vous les regardez beaucoup, donc du coup si c'est des enfants peut-être que c'est pas pour vous, s'il fait jour c'est pas la nuit des musées, donc ça c'était très cool. Voilà. J'ai juste quelque chose à rajouter sur la question du langage. Je dirais que j'aime quand le langage colle à l'institution pour laquelle je prévois d'y aller. En fait, je ne vais pas attendre ni le même visuel, ni le même texte pour, par exemple, l'Institut de France ou le Centre Pompidou. Enfin, je sais déjà que ce n'est pas les mêmes établissements, et ensuite, je sais que je ne vais pas y trouver la même chose. Donc, c'est vrai que ça, j'aimerais pas que tout soit uniformisé en mode salut les jeunes, venez visiter, alors que voilà. Mais oui, sinon je suis tout à fait d'accord avec vous sur mon avis. Bonjour, et aussi juste un truc comme ça, utilisez pas l'IA, demandez à un jeune leur avis, parce que sinon ça se voit un peu trop et du coup on est en mode ils ont pas trop fait d'efforts quoi. Donc voilà. C'est très tentant d'utiliser l'IA. Nous, par exemple, on a l'obligation de publier 300 à 400 offres de manifestations culturelles à l'année qui sont gratuites sur le Pass Culture. Et évidemment, ce n'est pas un poste dédié à plein temps que de rédiger les descriptifs. Et en fait, on reste comme un émetteur. Donc, pour reprendre ce que tu disais, nous, on parle avec notre langage de musée. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de résumer, mais je prends bien bonne note de tout ce que vous nous dites sur la longueur des textes, etc. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous, sur tout ce qu'on publie, la seule chose qui marche, c'est l'offre payante. Et c'est notre pass, à nous, notre pass de fidélisation, en fait. Et je voulais savoir si vous, ça apparaît aussi comme ça, comme une offre culturelle classique pour vous, dans l'app, ou voilà, parce qu'apparemment, ça a l'air de bien remonter, contrairement à nos offres gratuites. De mémoire, parce que du coup, ça fait plusieurs années que je ne bénéficie plus des sous du Pass Culture. Ça apparaît, oui, comme un ticket comme un ticket pour une expo payante. Ça apparaît au même endroit, de la même façon, etc. Donc c'est vrai que du coup, on tombe peut-être dessus comme ça. Et pour revenir sur le truc du langage, effectivement, quand c'est de l'IA, ça se voit. Et nous, du coup, on est là en mode, ils n'ont pas envie qu'on vienne, puisqu'ils font pas l'effort d'écrire. Donc on va voir ailleurs. Et sur effectivement la course à un peu être toujours parler le langage des jeunes, il y a aussi un truc un peu infantilisant en mode ils veulent nous ressembler alors qu'on sait très bien qu'ils sont plus vieux que nous. Pourquoi ils font ça? C'est très bien qu'il n'a pas 17 ans le mec qui a écrit ça. Pourquoi? Et du coup c'est vrai qu'il y a un truc, il y a effectivement un enjeu à vulgariser pour pas avoir l'air trop pompeux et qu'on se dise ah non c'est vraiment pas fait pour moi. Enfin moi j'y connais rien à la base. Mais il y a aussi un enjeu à pas nous faire sentir comme des gamins en mode salut les jeunes, regardez comme cette expo a l'air trop cool et trop stylée. Et du coup, voilà, il y a un peu cet équilibre-là qui, à la fin, est assez, je trouve, valorisant pour un jeune qui va chercher l'offre, parce qu'on ne cherche pas non plus à la pâter en mode c'est trop stylé, tu vas pouvoir faire tes stories Instagram. Mais voilà, d'avoir un petit peu ce truc-là de je suis considéré aussi comme jeune qui va visiter des lieux culturels, qui va avoir une expo, etc., tout en ayant envie de la voir et de sauter ce pas-là, quoi. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un giga entre-deux dans les musées, quand on est adolescent, entre les enfants qui ont leur petit parcours avec leur papier, là où il y a un puzzle dans le musée, et les vrais adultes et tout. Et je trouve que, personnellement, je viens d'un village de 1100 habitants en Charente-Maritime. Quand je fais mes études à Paris, je suis venue surtout pour l'accès à l'art. Et je trouve qu'il y a grave ce truc de... Quand on rentre dans un musée, un peu comme le Louvre, par exemple, mais c'est un peu flippant de voir tous ces grands tableaux et de pas forcément comprendre. Et je trouve que faire des offres plus pour cet entre-deux de l'adolescence où on est en mode j'ai envie de m'y intéresser mais j'ai pas envie d'être un gamin, je trouve que c'est assez intéressant. Et je pense que c'est un truc qui manque sur les offres du Pass Culture, un peu des activités pour un peu les ados, jeunes adultes, pour justement avoir ce côté moins flippant quand on rentre dans un musée. Truc tout bête par exemple, mais les escape games en vrai ça coûte une blinde, et du coup si c'est dans un musée et que vous avez l'occasion de le faire à moins de 25 € par personne, ça peut fonctionner. Je dis ça comme ça. Et quand il y avait la rétrospective sur les 100 ans de l'impressionnisme, au musée d'Orsay ils ont fait un truc en VR et ça c'était trop cool. Et du coup j'ai acheté ça avec le Pass Culture et j'ai trouvé ça trop sympa. Et je pense qu'avec les technologies de maintenant, il y a un tas de nouvelles offres qu'on peut faire. Après le problème globalement c'est le prix et l'infrastructure, mais je pense qu'on peut faire plein de choses super cool. Donc voilà.
dernier mot de conclusion. Pas de pression. Oui, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Déjà, on espère que ça vous a aidé. Et on est disponible après s'il y a des gens qui ont des questions mais qui sont très privés, très réservés, qui ne veulent pas parler en public. Voilà. Merci à vous. Merci à vous 5 surtout, du coup, de nous avoir partagé vos avis, vos expériences. C'était très enrichissant. N'hésitez pas aussi à passer sur le stand du PASS si vous avez d'autres questions aussi. Nous sommes présentes jusqu'à ce soir. Et voilà, on vous remercie et bonne journée à tous.